Salut les baigneurs. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur Duke Kanamoku, autrement dit Duke le surfeur. Mais on est à Hawaï, c'est cool. Oui, entraînement en mer aujourd'hui. Mais pour le financement du voyage, n'oublie pas que en rentrant, tu devras faire du porte-à-porte avant des brioches. Duke Paoa Kainu Mokoe Ulikoala Kaanamaku, dit Duke Kanamoku, né le 24 août 1890 à Honolulu, à Hawaï. Le nom de Duke lui a été donné car il est l'aîné de sa famille et c'est le nom de son père qui a lui-même été appelé comme cela en hommage au duc d'Édimbourg en visite à Honolulu à l'époque de sa naissance. C'est à Waikiki Beach qu'il s'est initié au surf et à la natation. Il pratique le surf, pratique ancestrale relatée pour la première fois par James Cook et qui avait été ensuite interdite par les missionnaires britanniques. Dans sa jeunesse, Kanamoku préfère les planches de surf de la vieille école traditionnelle et les appelées sont Papa Nui, construites à la manière des anciennes planches hawaïennes au lot. Mais tu n'es pas censé t'entraîner là ? Ah bah ça non. En plus, s'il faut que je finance le voyage en vendant des brioches, je vais pas me faire suer à passer mon temps à m'entraîner. Le 11 août 1911, dans une rencontre amateur de natation, Kanamoku est chronométré à 55 secondes et 4 dixièmes dans le 100 yards libre, l'équivalent de 91 mètres, battant le record du monde de l'époque de 4 secondes et demie dans l'eau salée de Honolulu Harbor. Il bat également le record dans le 220 yards, l'équivalent de 201 mètres, et égale celui du 50 yards. Mais l'Amateur Athletic Union, incrédule, ne reconnaît ces faits que bien des années plus tard. La AU a d'abord prétendu que les juges avaient eu recours à des réveils plutôt que des chronomètres, et plus tard a fait valoir que les courants océaniques avaient aidé Kanamoku. En mai 1912, il obtient sa qualification pour les Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm, en remportant le 100 mètres des qualifications américaines. Un mois plus tard, il obtient également sa qualification pour le relais 4x200 mètres. Après avoir battu le record olympique en série, il manque, comme l'ensemble des membres de la délégation américaine, les demi-finales. Le jury accepte finalement une troisième demi-finale avec l'obligation pour le vainqueur de réaliser un meilleur temps que le troisième de la première demi-finale. Kanamoku remplit cette condition en battant son propre record olympique. Kanamoku est encore proche de manquer le départ de la finale, s'étant endormi. Il remporte finalement le titre olympique, recevant sa récompense du roi Gustave V de Suède. Lors de ces mêmes Jeux, il remporte une deuxième médaille olympique en remportant l'argent avec le relais américain du 4x200 mètres derrière l'Australie. Les années suivantes, il dispute de nombreuses courses en exhibition, profitant également de celle-ci pour faire découvrir le surf. Il fait ainsi du surf sur la côte est des États-Unis, puis sur la côte ouest, où George Freese, autre hawaïen, s'était déjà installé en 1907. Sa visite en Australie, invitée par la New South Wales Swimming Association, est ainsi particulièrement marquante pour le développement du sport sur ce continent. Il remporte également les championnats de l'Amateur Athletic Union en 1916, 1917 et 1920. Lors des Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, il devient le premier nageur à conserver son titre sur 100 mètres nage libre avec un temps de 1 minute et 4 centièmes. Il établit un nouveau record du monde dont il est déjà le détenteur depuis 1912. Lors de cette course, le podium est constitué de 3 nageurs américains. La finale est courue 2 fois à la suite d'une réclamation d'un nageur australien, William Herald, qui déclarait avoir été gêné par le 4e américain, Norman Ross. La deuxième finale donne le même résultat que la première course. Lors du 4x200 mètres nage libre, les Américains remportent la médaille d'or en établissant un nouveau record du monde en 10 minutes 4 secondes et 4 dixièmes, dominant l'Australie, deuxième, de 21 secondes. Lors de sa troisième compétition olympique, lors des Jeux Olympiques de Paris en 1924, il est privé du titre olympique par Johnny Weissmuller, la troisième place sur le podium étant occupée par son frère Sam. En 1925, il augmente sa notoriété en réalisant un sauvetage. Le 14 juin, il est en train de pique-niquer et de faire du surf à Corona del Mar, à Newport Beach. Un bateau de pêcheurs fait naufrage. Duke Kanamoku sauve 8 personnes avec sa planche en faisant 3 allers-retours. 2 autres surfeurs sauvent également 4 personnes. Cela s'avère toutefois insuffisant pour sauver les 29 personnes du Telma. 17 pêcheurs périrent dans le naufrage. Ouais, au secours! Je suis pris dans les courants! Des volontaires pour aller le secourir ? Tant pis pour lui. Ça fera de la chair fraîche pour les requins. Durant ses exhibitions sportives, il attire l'attention d'Hollywood lors de son passage en Californie.
Il se voit rapidement proposer des rôles dans des films. Il interprète ainsi des rôles de chef polynésien, de chef aztèque, de chef indien. Parmi ces films, il joue dans Le Réveil de la Sorcière Rouge, dont la vedette principale est John Wayne. À 42 ans, il accepte un poste de remplaçant dans l'équipe de water-polo aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. L'équipe américaine obtient la médaille de bronze. Quelques décennies plus tard, en 1965, il fait partie de la première sélection de nageurs à intégrer l'International Swimming Hall of Fame, le temple de la renommée de la natation. En 1984, il est également introduit au United States Olympic Hall of Fame à titre posthume. Il était également un fervent pratiquant du surf. Il fut même novateur dans ce domaine en inventant des figures et en utilisant sa grande notoriété pour devenir un véritable ambassadeur du surf. Il est considéré comme l'inventeur du surf moderne. C'est à ce titre qu'il est honoré par la ville de Huntington Beach en Californie. Après sa retraite sportive, il fut élu shérif d'Honolulu, poste qu'il occupa de 1932 à 1961. Il décédera le 22 janvier 1968. En bref, Duke est et restera le premier nageur à conserver le titre olympique du 100 mètres nage libre en 1920 après celui de 1912. Le Duke excellait en natation grâce à une technique de crawl très efficace, technique qu'il avait appris lors de la visite de nageurs australiens à Hawaï en 1910 et qu'il avait améliorée. Il est également considéré comme l'une des personnalités les plus importantes du monde du surf en faisant découvrir sa pratique sur les côtes américaines, en Australie et dans le monde entier lors d'exhibitions. Cet épisode sur Duke Kahanamoku est donc terminé. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air si l'épisode vous a plu. Pensez aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à faire connaître la chaîne Salut les baigneurs autour de vous. Quant à moi, je pars finalement repêcher le baigneur. Il a été pris par les forts courants de l'océan et a effectué un dégazage sauvage.